Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma dernière lecture, Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz, Le complot des corbeaux, donc le premier tome aux éditions Naos. On suit l'histoire de trois sœurs qui s'appellent Mériver, Dolorine et Tristabel, qui sont donc les sœurs Carmine, qui vivent à Grisaille, une ville pas très joyeuse. Dès le début en fait on plante le décor, y a je sais pas combien de cimetières, des centaines de cimetières dans cette ville. Il y a un clan, les Vermeils, qui sont des vampires. Il y a un clan qui s'appelle les Sépulcres, qui sont capables je crois de réanimer des morts. Et ces gens qui sont réanimés ensuite peuvent faire du travail de main d'œuvre plus ou moins gratuite. Et voilà, ils sont inépuisables en quelque sorte, ils peuvent travailler 24/24, enfin bref. Dans les cimetières, il y a tellement de gens qui sont morts, il y a tellement de gens qui sont pendus que au lieu qu'au début ils retiraient les gens de ces arbres et que maintenant ils ne le font plus, à la place les jours de fête ils entourent de guirlandes les morts qui pendent des branches. Voilà, c'est triste, voilà, ça plante le décor dès le début. Donc on se retrouve dans une ambiance un petit peu glauque, un petit peu sanglante, où les sœurs vont évoluer. Donc elles ont perdu leurs parents, elles vivent toutes les seules, toutes les trois. Toutes les trois, qu'est-ce que je raconte? Toutes seules, toutes les trois, et il faut qu'elles se débrouillent pour payer les impôts, pour payer ce qu'elles doivent payer quoi, et pour vivre tout simplement. Mériver, elle, c'est notre héroïne principale, c'est celle qui va de maison en maison et qui va voler en fait des choses pour les revendre ensuite dans une sorte de marché noir entre guillemets, où elle va pouvoir du coup récupérer de l'argent. On a Tristabel qui est la plus grande et qui est celle qui se prend un petit peu pour une princesse, et on a Dolorine qui a 8 ans, la petite dernière, et qui elle quand même est assez particulière. Elle a un don particulier qui fait qu'elle peut parler aux fantômes. Donc voilà, on a ces trois personnages là qui ont vraiment des personnalités très fortes, dans le sens où j'ai réussi à m'imaginer vraiment les personnages, à vraiment imaginer leur personnalité et je sais pas, dans leurs paroles, dans leur façon d'agir, j'arrivais vraiment à imaginer ces personnages là, alors que des fois on a des choses qui sont un petit peu plus édulcorées, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les personnages étaient super bien faits et j'ai beaucoup aimé leur personnalité. On a plein d'autres personnages qui vont graviter autour de ces personnages là. Au début on sait pas trop où on nous emmène, on nous plante le décor, on nous indique un petit peu tel ou tel personnage, ceux qui sont plutôt gentils entre guillemets, ceux qui sont plutôt méchants, parce qu'il n'y a pas vraiment de gentils ni de méchants. Voilà, on nous pose un petit peu tout ça, on nous indique les grandes familles qui régissent cette ville là. On ne parle pas du tout dans le résumé de ce qui va vraiment se passer, donc je préfère pas vous en dire trop. Mais c'est vraiment, il va se passer plein de choses, et à cause d'un petit vol à un moment donné, les choses vont s'enchaîner assez rapidement, et voilà, il y a des gens qui vont vouloir retrouver Mériver et qui vont se lancer du coup à sa poursuite. Il va y avoir en plus des gens qui veulent récupérer, qui en ont après Mériver parce qu'elle paye pas ses dettes. Et donc voilà, il va y avoir plein de gens qui vont être ligués contre elle d'une certaine manière. Et voilà, il va y avoir forcément des gens aussi qui vont venir l'aider, notamment un garçon, mais on est très loin d'une romance ou de quoi que ce soit. Je pense que peut-être qu'on aurait une petite histoire d'amour dans les prochains tomes, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas là on a on va dire ça de romance dans ce livre là, parce que c'est pas du tout le but. En plus il est assez court finalement pour tout ce qui se passe. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une particularité, c'est que il y a des morceaux, on suit surtout Mériver et Tristabel, mais il y a des moments où on a parce que Dolorine, du coup la petite sœur, est pas vraiment tout le temps là avec elle, et il y a des moments où il y a des chapitres qui sont montrés du point de vue de Dolorine en fait finalement, mais au travers de son journal intime. Et donc on suit son avancée à elle, mais dans son journal intime quoi. Et donc du coup c'était super astucieux de faire ça de cette manière là. C'était super sympa, j'ai trouvé, c'était assez atypique, c'était très prenant. Il y a un niveau de langue, je trouve, un niveau d'écriture qui est assez
assez élevé. Je trouve qu'il y a une manière... Enfin, les phrases sont très joliment tournées, il y a vraiment beaucoup de vocabulaire. Les personnages sont très sympas à suivre. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance du roman en règle générale. J'ai beaucoup aimé cette ville assez particulière, assez effrayante et intéressante à la fois. Et puis bah, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Hein. Il y a un deuxième tome et un troisième tome. Le deuxième tome sur Tristabel et le troisième tome sur Dolorine. Même si je pense que du coup ça va être la suite, mais plus du point de vue de Tristabel. Je pense que voilà, je vais le lire très prochainement. Enfin, je vais l'acheter déjà avant de le lire. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié et je comprends pourquoi il plaît autant. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de différent de la majorité des livres. Cet aspect peut-être un peu... pas sanguignolant mais un petit peu gore quoi, enfin un petit peu gothique en même temps, je sais pas comment expliquer ça, un peu trash des fois même, voilà. En tout cas moi je vous le conseille, hein. Je pense que il est assez conseillé sur Booktube mais je vous le conseille si vous l'avez pas encore lu, et puis bah, moi j'ai très hâte de lire la suite. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.